à la rencontre de Monsieur Demar. Bonjour. Bonjour. Donc on se retrouve ici à l'église de Champlit. Oui, l'église Saint-Christophe de Champlit, une église à la tour de 441. D'accord. Alors on connaît votre père et votre mère pour tout ce qu'ils ont fait autour de Champlit, ce musée, et puis bien plus encore. Oui. Vous êtes vous-même prêtre. Oui, je suis prêtre. C'est votre paroisse. J'ai tout fait avec eux. C'est pas ma paroisse, non. D'accord. Je suis du côté de Gré. Oui. Et je voulais vos impressions donc sur ce 400e anniversaire de cette Saint-Vincent. Et puis nous expliquer un peu ces liens avec le Mexique, la Haute-Saône, le vin. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez souligner? Alors, d'abord, moi j'ai baigné là-dedans depuis le début. J'ai d'ailleurs monté le musée avec mes parents, j'en étais le conservateur pendant 25 ans. Enfin, disons que je suis très enraciné à Champlit. D'accord. Et puis alors la fête de Saint-Vincent, ça nous a toujours marqué, moi, ma famille, parce qu'on avait une petite vigne. Et dans l'après-guerre, mon père a voulu que ce qui a été arrêté pendant la guerre continue et prenne un petit peu de l'ampleur. C'est ce qui justifie un petit peu tout ce qu'on fait aujourd'hui. Le lien avec le Mexique, et en particulier en ce 400e anniversaire, nous avons l'image de la Saint-Vincent sur laquelle il y a marqué Champlit, mais aussi Nautla, Chicaltepec, San Rafael. Ce sont les pays de l'état de Veracruz, le long du fleuve Nautla, qui ont été, où sont allés ce groupe d'habitants de Champlit. On estime au fil des années 600 personnes qui ont quitté la vigne en particulier pour travailler sur la vanille. Alors tout ça s'est passé entre 1833 et 1861, donc un grand moment d'émigration. Et puis au bout de tout cela, il y a eu différents événements, l'intervention française au Mexique, la révolution mexicaine, la guerre de 14 ici, les liens s'étaient un petit peu coupés, mais on gardait un peu une mémoire de tout ça là-bas, le long du fleuve, on gardait une mémoire des traditions de Champlit, des veillées aussi en particulier. Et moi j'ai travaillé là-bas depuis 1969 pour recueillir la mémoire. Et après, on s'est dit qu'il fallait que la langue française continue d'être parlée. Alors, en 1986, on a envoyé un enseignant de Haute-Saône, le conseil général. Et donc, aujourd'hui, il y a des relations très importantes avec cet état de Veracruz, à tel point que le sénateur Yves Crattinger s'est déplacé en novembre pour aller les retrouver. Voilà. Et donc ce que nous voulons un peu conforter, c'est ce lien avec des traditions communes. C'est pour ça que vous avez vu que les descendants des familles de Champlit, qui sont ici, les Mexicains de San Rafael, les Stivalet, mais aussi les Thomas, et puis j'oublie la troisième famille, eh bien nous voulons travailler à conforter nos traditions. Et chaque fois que nous faisons quelque chose, d'ailleurs une fête, nous les associons, et eux nous associent. Donc il y a tout un travail qui se fait. Il va y avoir une restauration du patrimoine au Saunois, là-bas, le long du fleuve. C'est des maisons avec des petites tuiles. Et le département de la Haute-Saône y participera comme à l'évolution du tourisme dans cette région-là. Donc voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'une des conclusions de la Saint-Vincent, c'est que la Saint-Vincent, c'est une tradition très enracinée, qui au moins remonte à 1612, mais nous ne voulons pas que ça soit une tradition qui nous replie sur nous-mêmes, sur l'identité, ou je ne sais pas quel mot on peut dire aujourd'hui, mais c'est une tradition partagée, qui nous permet d'être ouverts à d'autres cultures, et bien sûr à un autre esprit. Et je pense que ce partage-là, il est tout à fait important dans nos sociétés actuelles, quoi. Voilà. Oui, je vous remercie beaucoup pour ces lumières et on retiendra donc cette vivacité grandissante des échanges entre la Haute-Saône et le Mexique. Oui, et puis vous voyez le fait d'associer des jeunes
comme on l'a fait des jeunes Mexicains. Enfin, il y a les jeunes de Chamblitte, hein, ils sont quand même là. Mais les jeunes Mexicains, c'est eux qui doivent continuer ce que nous avons commencé. Et on a beaucoup d'espérance là-dedans. Voilà. Très bien. Je vous remercie grandement. Alors, à bientôt. Merci.